pratiquement dans le sein des saints, le poste d'aiguillage. Reportage de Céline Lejar. Le train TER numéro 54317 à destination de Saint-Malo va partir. Prenez garde à la fermeture automatique des portes. Attention au départ. 6h30 du matin en gare de Rennes, les premiers trains de voyageurs quittent les quais. Pendant 3 heures, les départs vont se succéder. Dans un premier temps, les TER, puis après 8h30 viendra le tour des TGV. Il y a un feu en fait, au bout de la voie, et quand le feu est vert, on peut donner le départ du train. Et à ce moment-là, à l'heure de départ, on donne le départ au contrôleur. Et lui, il va relayer le départ au conducteur du train. La circulation est contrôlée depuis cette tour, le poste d'aiguillage. Ici, 5 agents veillent sur le trafic ferroviaire de l'ensemble de la région rennaise. 1603, apparemment, il est annoncé avec 10 minutes. Toutes les voies sont occupées en permanence. Donc si tous les trains sont à l'heure, ça passe correctement. Par contre, si le moindre retard est occasionné, ça nous donne une situation perturbée. Alors la journée est organisée à la minute près sur ce qu'on appelle le plan de transport. On a 8 voies avec des quais voyageurs, plus une voie supplémentaire où il n'y a pas de quai voyageurs pour la circulation des trains. Donc il y a tous les trains qui sont prévus avec leurs horaires, avec les voies d'arrivée prévues. On a aussi pour travailler ce qu'on appelle une note de gare qui reprend également toutes les circulations avec tous les horaires et qui nous indique les provenances et les destinations ainsi que les réutilisations des rames. 855-207, il fait 27 à l'arrivée à l'heure. Toutes ces informations sont mises à jour en permanence et transmises aux 2 aiguilleurs. Depuis ce poste, qui date de 1941, ce sont eux qui ouvrent et ferment mécaniquement les voies en fonction des départs et des arrivées. On ouvre ce qu'on appelle en temps utile. Ça peut être généralement en gare, généralement c'est entre 4 et 3 minutes par rapport au départ effectif du train. Puisque sur les voies et sur les quais, il y a des mesures de sécurité à réaliser, à savoir le service du train. Vérifier que les portes, que tous les voyageurs sont descendus ou sont montés dans le train, que rien ne s'oppose au départ du train, que les portes sont fermées, etc. À 9h30, la première période de pointe de la journée touche à sa fin. Il n'y a jamais vraiment de période creuse. On a d'autres mouvements d'autres circulations pour les circulations internes à l'équipement, des mouvements de haut-le-pied qui peuvent passer à cette heure-là. Et autrement, on a ce qu'on appelle un blanc travaux. C'est-à-dire que la période-là est plus réservée pour l'exécution des travaux de maintenance et de régénération. L'agent de circulation va donc fermer certaines voies en fonction des travaux programmés. À midi, puis entre 16h et 20h, le trafic dense reprendra. Chaque jour, ce sont plus de 400 trains qui arrivent, partent ou transitent par la gare de Rennes. Le métropolitain est à présent dans le quartier Sainte-Thérèse pour notre chronique patrimoine. Gilles Brohan va s'intéresser